عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا. إذا فمع موضوع الخاص بالدرس النهايات وكذلك اتصال دالة. إذا فالموضوع الذي سأقدمه لكم هو موضوع شامل يشتمل على مختلف الأسئلة التي تطرح سواء في الفروض أو في الامتحان الوطني. إذا على كل فوالا الموضوع هو أمامكم باللغة الفرنسية. إذا on considère la fonction f définie par f de x égale à racine x moins 1 à la puissance 3 moins 2. Déterminer l'ensemble des définitions, calculer la limite en plus l'infini, vérifier que f de x plus 3 sur x égale à x moins 3 racine de x plus 3 sur racine de x, étudier la dérivabilité de la fonction à droite, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Calculer f' de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, en déduire que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique bêta, montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle qu'on le précisera, résoudre l'inéquation f moins 1 de x supérieur ou égal à 4 et comparer f moins 1 de racine 3 et f moins 1 de la racine cubique de 2. Donc voilà le problème. Donc essayez de stopper la vidéo et le relire convenablement, puis vous allez répondre à différents types de questions en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction. Donc en commençant par l'équation, bien l'exercice. Pour les questions 1, déterminer l'ensemble de définitions. Alors vous savez que l'ensemble des définitions, pour que cette fonction existe, il suffit donc, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R. Donc le problème apparaît dans la racine carrée, donc il faut tout simplement que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Donc votre domaine de définition est très facile. Alors, je passe maintenant la calcul de limite. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est la limite en plus l'infini de la racine de x moins 1 à la puissance 3 moins 2. Vous savez que la racine de x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Deuxième question, c'était vérifier que, alors, f de x plus 3 sur x n'est autre que la racine de x moins 1 à la puissance 3 moins 2 plus 3 sur x. Donc, c'est la racine de x moins 1 à la puissance 3 plus 1 sur x. Alors, vous savez que là, vous devez quand même savoir l'expression de l'identité remarquable a moins b à la puissance 3. Donc, je vais le réécrire après. Donc, c'est a cubique, donc c'est la racine de x à la puissance 3 moins 3 la racine carrée de x, le tout au carré, plus 3 racine de x moins 1 plus 1 sur x. Donc je vais noter ici que a moins b à la puissance 3, c'est a3 moins 3a carré b plus 3ab carré moins b3. Donc vous allez appliquer cette formule pour cette identité. Alors, donc j'aurai que f, donc f de x plus 3 sur x est égal à donc lorsque je vais effectuer mon calcul, donc la racine x à la puissance 3, c'est x racine de x moins 3x plus 3 racine de x sur x. Donc, c'est-à-dire que racine, si je mets un racine de x en facteur de x moins 3x sur racine de x plus 3 sur x. Alors là, il faut quand même avoir de l'intuition, c'est que racine de x sur x, donc racine de x sur x n'est autre que 1 sur racine de x. Alors si je continue mon travail, donc ça sera donc 1 sur racine de x, et n'oubliez pas que 3x sur racine de x, c'est 3x sur racine de x, c'est 3x. C'est bien ça. Donc, c'est 3 x racine de x, donc c'est 3 racine de x. Parce que je vais mettre ça, donc 3x racine de x sur x, donc je vais simplifier, donc il reste 3 racines de x. Donc j'aurai tout simplement ici égal à x
moins 3 racine de x plus 3 sur racine de x. Donc voilà l'étape finale. Alors ça c'est question A. Donc question B, la limite en 0 plus pour étudier la dérivabilité d'une fonction en 1 point 0. Voilà. Donc j'aurai x moins 0, ça sera donc la limite lorsqu'x tend vers 0 plus, or f, parce que f du x plus 3, donc f plus 3 n'est autre que f de 0, donc c'est moins f de 0. Alors ici, c'est la limite de f du x plus 3 sur x. Donc ça sera donc la limite de ce qu'on a trouvé finalement. Donc c'est x moins 3 racine de x plus 3 sur la racine de x. Donc si vous remplacez x par 0, donc ça sera donc 0, 3 sur 0 plus, c'est plus l'infini, ce qui prouve que la fonction donc non dérivable. Donc f non dérivable à droite de 0. Et par conséquent, la courbe de la fonction, elle admet une demi-tangente orientée vers le haut. Donc là, ce sont des choses que vous devez avoir dans votre cours. Donc je passe maintenant à la question. Donc on a bien interprété. Donc je passe aux autres questions. C'était la question 3. Donc calculer f' de x. Donc f' de x, d'abord, il faut toujours mentionner que la fonction f est bien dérivable. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà, je peux l'écrire f étant dérivable. Alors, f' de x, ça sera donc la dérivée de donc, racine de x moins 1 au carré fois la dérivée de racine de x moins 1 prime. Donc, parce que normalement, ça c'est un rappel, vous avez la dérivée de f à la puissance n, c'est égal à n, f n moins 1 fois f prime. Alors là, ce sont des choses que vous devez quand même apprendre. Alors j'ai appliqué cette relation-là pour la recherche de la dérivée. Donc j'aurai finalement f' de x sera égal à 3 racine de x moins 1 au carré fois la dérivée de ce qui entre parenthèses c'est 1 sur 2 racine de x. Donc 3 sur 2, donc c'est 3 demi. Il me reste racine de x moins 1 au carré sur racine de x. Et ça, c'est un terme qui est supérieur ou égal à 0, ce qui prouve bien sûr que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, je vais passer à la question C. C'est l'utilisation de théorèmes des valeurs intermédiaires. Alors, pour y répondre à cette question, je dois me baser sur le fait que la fonction en question elle est bien continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a dit elle est strictement croissante. Ça, d'une part, voilà, ici, deux conditions sont réalisées. Et comme 0, il appartient à l'image de f, car appartient à moins 3 plus l'infini, parce que f de 0 plus l'infini, rahia had moins 3 plus l'infini. Il suffit de remplacer. Donc, comme 0 appartient à l'image de cet intervalle-là, alors je pourrais dire donc qu'il existe un certain bêta appartenant à 0 plus l'infini, tel que f de bêta égale à 0. Alors bien sûr, il faut bien insister sur ce terme-là parce qu'on vous le demande toujours le jour de l'examen national. Alors je passe à la question 4. Donc on a donc terminé la question 3. Donc je vais passer à la question 4.
Alors, premièrement, montrer que f admet une fonction réciproque. Étant donné que f, on a dit, il est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, ces deux conditions me permettent de dire que f admet une fonction réciproque que je peux noter f moins 1 définie sur un intervalle que je peux noter E d'après l'énoncé qui est égal à f de 0 plus l'infini. Donc c'est f de 0, donc c'est moins 3. Et limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Autrement dit, f moins 1 sera donc défini de moins 3 plus l'infini vers 0 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre f moins 1 de x que je peux noter y. Alors, question B. Résoudre l'inéquation f moins 1 de x est supérieur ou égal à 4. Alors, ça, on a x, n'oubliez pas que x appartient à moins 3 plus l'infini. On remarque, si vous voulez, on remarque que f de 4 qui est égal à racine de 4 moins 1 à la puissance 3 moins 2, donc est égal à moins 1. Ça veut dire tout simplement que f moins 1 de 1 égale à 4. Alors, lorsque je vais résoudre l'inéquation f moins 1 de x est supérieur ou égal à 4, ceci est équivalent de dire que f moins 1 de x est supérieur à 4. Et 4, c'est quoi? C'est f moins 1 de 1. Et comme la fonction f elle est strictement croissante, ça veut dire que, quand on dit f moins 1 est aussi croissante, ça veut dire que x doit être supérieur à quoi? À 1. Donc voilà. Parce que f moins 1 est aussi croissante, et que lorsque je dis f moins 1 de x est supérieur à f moins 1 de 1, ça veut dire que x est supérieur à 1. Donc voilà, on a répondu à cette question. Donc je passe maintenant comparer f moins 1 de racine de 3 et f moins 1 de racine cubique de 2. Alors pour la comparaison, il ne faut pas les laisser tels qu'ils sont. Donc je vous donne le truc qu'il faut faire. Donc j'ai racine de 3 et j'ai racine carrée, racine cubique de 3. Alors pour les comparer, il faut avoir la même puissance. Ici c'est quoi? C'est 2. Donc si je multiplie 2 par 3, je dois mettre ici un 3. C'est-à-dire que racine carrée de 3 n'est autre que la racine sixième de 3 à la puissance 3. Ici, si je multiplie par 2, voilà, je dois mettre ici un 2. C'est-à-dire que la racine cubique de 2 est égale à racine sixième de 2 à la puissance au carré, c'est-à-dire à la puissance 4. Alors, dans ce cas, donc j'ai racine. Donc, pour comparer ces deux termes-là, il suffit de comparer ces deux termes-là. C'est-à-dire, ça c'est la racine sixième de 27, ça c'est la racine sixième de 4. Alors, ce qui prouve que je sais bien que la racine sixième de 27 est supérieure à la racine de 4, ou bien la racine carrée de sixième de 4 est inférieure. C'est-à-dire que la racine qui correspond à racine sixième de 4, c'est racine 3, racine cubique de 2. Donc racine cubique de 2 est inférieure à la racine de 3. Donc voilà pour cette comparaison. Alors je sais bien que f-1, on a dit, elle est croissante. Ça veut dire tout simplement que f-1 de racine de 3, voilà, de 2, ça sera donc inférieur à f-1 de racine de 3. Et on aura donc répondu à cette dernière question. Donc c'est un exercice assez important. Donc essayez de le refaire, bien sûr, et pour que vous puissiez vous familiariser avec ce genre d'exercice. Alors je vous ai proposé un certain nombre d'exercices et de sujets
déjà traités dans ma chaîne Bac en poche. Donc, vous pouvez essayer d'entrer dans la playlist concernant les limites des fonctions et vous allez bien sûr retrouver un certain nombre d'exercices très intéressants. Alors, je vous encourage de les revoir. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.